Bonjour à tous, salut Nico. Salut! Donc on est reparti pour un petit entretien spécial Primal. Du coup voilà, j'ai quelques petites questions à te poser, un petit peu plus poussées que la dernière fois. Ça te va? Ouais, ouais, bien sûr, ouais, je t'en prie. Ok, c'est parti. Alors la première question que je voulais te reposer, c'est un petit peu pour resituer pour les gens qui tombent sur la vidéo, qui ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux juste te présenter pour juste en 3 mots et dire depuis combien de temps tu es en Primal? Bon, moi, c'est Nicolas. J'ai une chaîne qui s'appelle Vegan Tragedy. Alors, je suis un peu connu sous le pseudo de Carnidoc. Donc, je suis sur ce qu'on appelle la Primal Diet depuis maintenant 3 ans, je pense environ. Les maladies que l'on connaît aujourd'hui sont causées par deux choses. D'une part, les carences, d'autre part, un empoisonnement. Ajonus van der Planitz avait parfaitement compris cela, et je vous invite à lire son bouquin, qui n'est pas traduit en français pour l'instant, qui s'appelle We Want to Live. Il est 11 heures, je mange environ 5 huîtres, elles sont de super aliments, vous ne devriez pas en avoir peur. Elles contiennent de nombreux minéraux, bien plus que dans n'importe quel fruit. C'est le repas principal de la journée pour moi, en grande partie composé de viande rouge crue. Il est accompagné de crème et de faisselle avec du miel. Et, euh, et voilà. Ok, 3 ans alors, hein. Donc tu as quand même Ouais, 3 ans environ. ok, t'as pas mal de recul. Est-ce que tu connais des gens en France qui ont plus d'expérience que toi en prémal? Euh, je crois que Chrome, il a démarré peut-être un peu avant, mais c'est pareil, ça doit être aux alentours de 3 4 ans. Ok. Euh, Ouais, il y en a, ouais, il y en a. Il y a Stéphane qui est sur le groupe, lui, ça fait peut-être 15 20 ans, hein, il me semble. Ah ouais? Donc, ouais, ouais. Ok. D'ailleurs, tu pourras peut-être faire une interview avec lui, hein. Ouais, ça marche. Donc moi, je rappelle juste que moi, la préma, je l'ai découvert cette année. En mars, j'avais fait à peu près deux mois de primal, 2 mois et demi. J'avais un petit peu arrêté cet été. Et là, depuis la rentrée, depuis fin août, je suis vraiment à 100%. Je la suis vraiment de façon stricte. Et donc, comme j'ai vu pas mal de bénéfices, hein, j'avais quelques nouvelles petites questions pour toi. Alors, le premier sujet dont je voulais parler avec toi, c'est le sujet de manger la nuit. Ouais. Alors, quel est l'intérêt alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire manger la nuit? Est-ce que c'est manger le soir, le matin très tôt, quand on se réveille? Et quel est l'intérêt de manger la nuit, en fait? Alors, Ajonus, lui, conseillait je crois, de même carrément mettre un réveil pour manger la nuit, quoi. Voilà. C'est-à-dire se réveiller, manger des œufs, du fromage et repartir se coucher. Moi, c'est pas quelque chose que j'applique. J'ai une bouteille, ça m'arrive d'avoir soif la nuit pour boire, j'ai une bouteille de lait à côté. Alors, ça m'arrive de descendre à 500 millilitres de lait, hein, le soir, voire même des fois pendant des périodes 1 litre, en ce moment Ok, beaucoup moins. Euh, et voilà, parce qu'en fait, pendant la nuit, on détoxe et ça permet d'apporter des nutriments à ce moment précis pour nourrir le corps et puis pour kélater les toxines, quoi. d'accord. Il y avait une Voilà. histoire de, il faut manger toutes les 5 heures. Est-ce que tu Ouais, alors peux... ça, c'est par rapport alors, je me suis dit que à partir de 5 heures sans manger de protéines, en fait, le corps, les cellules commencent à se bouffer entre elles. Alors, il veut éviter ça et donc il propose de manger au moins quelque chose de protéiné une fois toutes les 5 heures. Ce que je fais assez naturellement, mais bon, c'est pas manger une fois toutes les 5 heures en soi, ça n'a rien de spécial, quoi. Je pense qu'à peu près tout le monde fait ça, à part ceux qui font des intermittents. Et voilà. Et il y a un long topic d'ailleurs sur l'histoire du jeûne, enfin, c'est peut-être pas le sujet de la vidéo. À jeûner, ça fait beaucoup d'arguments contre. Ouais. Donc, je sais pas si tu veux en parler ici. Bah ouais, on peut, ouais. Attends. Du coup, bah déjà, il y avait l'histoire de ce qu'on vient de dire, quoi, que les cellules se bouffaient, que ça laissait des toxines en suspension bah, partout dans le corps, sans nutriments pour les chélater, notamment chez les personnes qui seraient un peu en sous-poids. Et bah, quand on est en sous-poids, ça va, du coup, le corps va taper dans la lymphe pour prendre du gras et pour chélater les toxines. Et donc, en plus, ça va aussi toucher les os, toucher peut-être la cervelle, enfin le cerveau. Euh, voilà, ça laisse des toxines en suspension dans le corps. Et il explique que c'est un peu comme si on essayait voilà, de reconstruire des nouvelles cellules, mais avec des vieilles cellules qui seraient mal et toxiques, quoi.
Et je sais plus qui avait fait qui avait sorti. Je crois que c'est Rome qui disait que c'est un peu comme reconstruire. Je sais pas si c'est Genus ou Rome des fois. Euh, de ressortir, c'est comme si rebâtir une nouvelle maison Mm. avec une vieille maison, avec les vieilles briques d'une maison, quoi. Voilà, en partie ça. Donc ouais, ça prendrait du coup, il y aurait une carence en gras forcément, et ça pomperait la lymphe directement pour aller pour le sang, et donc la lymphe qui contient pas mal de toxines. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi diminution de la flore bactérienne, diminution du niveau enzymatique, enfin diminution de tout en fait. D'ailleurs, on peut l'observer si tu regardes, je sais pas, tu mets une goutte de sang sur une plaquette, tu vas voir que tu as beaucoup de mouvements au début. Bon, je sais pas si il y a les microzymas qu'on peut voir autour des cellules et tout ça, puis même les bactéries, il y a beaucoup de mouvements. Et au fur et à mesure du temps, il se passe plus rien en fait. Ça devient, hop, ça flotte dans le vide, il se passe plus rien. Donc, Ajonis disait que ça a stoppé les détox. C'était une des raisons pour lesquelles les gens disaient ouais, j'ai fait un jeûne et j'ai plus de rhume, j'ai plus de maladie. Parce que ça stoppe en fait, plus de nutriments, plus de détox. Donc on tombe plus malade, mais c'est pas forcément une bonne chose, selon Ajonis. Voilà, pour ce qui en est du jeûne. Alors là, j'ai vulgarisé un peu, mais Ajonis, il a vraiment un avis assez détaillé là-dessus. Donc Ouais. si vous voulez voir, il faut Faut aller sur le passer du groupe. temps. Faut aller sur le groupe, il faut demander, ouais, il y a des trucs sur le groupe. Le groupe Mais santé primale. ouais, groupe santé primale, et il y a pas mal de choses là-dessus. Puis on rigole bien en plus. Ah oui, ça, si on rigole. Bah, il y a les gens qui disent que les animaux dans la nature, quand ils sont malades, ils jeûnent. Et du coup, il faudrait faire comme les animaux. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, déjà, je pense pas que les animaux dans la nature soient tellement malades. Par contre, alors moi, le problème, c'est que les animaux dans la nature, voilà, c'est un topic que moi je connais pas spécialement parce que je suis pas spécialement dans la nature. Je connais les chiens domestiques, ouais, les chiens quand ils se sentent pas bien, ils arrêtent de bouffer. Il y en a qui disent que quand ils sont blessés, les chiens, ils arrêtent de manger. Moi, ça, j'ai jamais vu. Mon chien, même quand il avait une petite blessure, des trucs comme ça, il bouffait pareil. Pour ce qui est ouais, d'être malade, ouais. Alors, pareil, Jonius, il dit que c'est parce que les hommes et les animaux, en fait, ils vont recracher des toxines dans les intestins et ça va bloquer complètement l'appétit. Mais c'est pas une raison pour arrêter d'absorber des aliments, en fait, au contraire. Et moi, personnellement, j'observais que même quand je faisais des détox sur le primal, dès que je mange, ça me fait du bien. Ça, c'est un truc que j'ai observé. À chaque fois que je mange, ça me fait du bien. Même aujourd'hui, même si je suis bien, à chaque fois que je mange, ça m'apporte de l'énergie et je suis mieux après le repas. Voilà. J'ai pas de manger même beaucoup de gras et tout ça, ça va pas m'endormir après le repas. Euh, Au contraire, ça me donne de l'énergie, ça me fait du bien. Voilà. Ok, Bon, ça, c'est une expérience. ok, ça marche. Du coup, il y avait un autre sujet qui était le fait de manger le plus possible. Alors, apparemment, en primal, on essaye vraiment de manger le plus possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de sa digestion? Est-ce qu'il faut vraiment aller chaque fois au maximum de ce qu'on est capable de manger et pourquoi? En fait, voilà, jusqu'au au haut de la gorge, là. Non, mais c'est pas vrai, en fait, pas ça. Euh, Parce qu'en fait, on cherche à grossir en primal, à la différence des autres alimentations où mincir est une révélation. Nous, on se comporte un peu comme les groupes africains qui veulent grossir sur Facebook. Donc, il y a des groupes, hein, sur Facebook, vous pouvez voir. Les femmes veulent devenir énormes avec des fesses énormes, mais nous, en primal, on est un peu comme ça, mais pour des raisons de santé. Alors, eux, ils se font des injections d'huile végétale et des trucs comme ça, et ils prennent des pilules, des médicaments pour grossir, mais nous, on essaie de passer vers la version naturelle. Ouais, Et l'idée, c'est de faire des cycles de prise de poids et des cycles de perte de poids. Alors, pour ce faire, Agenus, lui, avait un protocole détaillé. Mais au fur et à mesure, il a commencé à dire qu'en fait, le cycle de perte de poids, il se fait généralement automatiquement. Et moi, je l'ai observé, en fait, c'est que j'ai des périodes où je vais plus avoir faim et je vais perdre 2-3 kilos. Le problème, c'est que je reprends le double après. Mais voilà, on perd en fait, et à chaque fois, je m'aperçois qu'on prend encore un peu plus après. Et il y a une période où on se met à avoir faim d'un coup. Donc, on va avoir faim, je vais manger plein, et après, ça stagne. Hop, après, ça commence à baisser, et après, hop, ça remonte. Voilà, c'est des cycles. Voilà. Là, aujourd'hui, je dois être à 93, 94.
Et ça, à mon avis, ça va plus trop bouger. Et puis hop, je vais devoir changer de pantalon et de ceinture d'ici 1 an ou 2, quoi. Voilà. Et si j'ai de la chance, si j'ai de la chance, je vais pouvoir atteindre le seuil obèse et je vais pouvoir me faire 3 ou 4 doses de vaccin. Donc, c'est-à-dire que je vais faire, bah, de toute façon, vu que je les ai pas fait avant, je vais pouvoir faire un dans chaque bras, puis peut-être dans Voilà. les jambes, puis, Et un comme ça, je dans le front, là. dans le front directement, peut-être par le nez, voilà, pour me protéger des maladies. Est-ce que l'objectif des 100 kilos, c'est un objectif personnel à atteindre pour toi? 100 kilos, je pense que c'est le poids d'un homme, normalement, donc voilà. Non, non, mais je dis ça comme ça, hein, c'est pour blaguer. Ouais, c'est si 100 kilos. Mais en fait, 100 kilos, c'est bien parce que c'est rond, tu vois. Quand tu discutes avec les gens, c'est pas compliqué à comprendre, tu vois. Parce que 100 Ouais, kilos, les gens retiennent, c'est des chiffres faciles à retenir. ouais, Voilà. OK. Tu fais 1 mètre combien déjà? Je prends un 90, 92, un truc comme ça. Je sais Ah, c'est pas. pas beaucoup, hein, 93 kilos pour 1 m 90. Enfin, c'est pas énorme, quoi. Non, après, c'est le poids normal, mais j'ai des os fins, quoi. Moi, je suis Ouais, pas. Mon poids, normalement, mon poids, je pense que c'est 82 kilos, 83 normal, tu vois. Mais les gens pensent que je fais plus, en fait. Je pense que j'ai l'impression de faire plus que mon poids. OK, Parce que j'ai une taille assez fine, en fait, et j'ai des épaules assez larges, quoi. Enfin, OK, OK. Bah, moi, par exemple, je fais 1,75 mm, et là, je dois tourner autour de 80 kilos. J'ai perdu un peu de poids parce que j'étais malade récemment. Mais si je me laisse aller, honnêtement, je peux monter facile à 85, 86, 87. Mais après, ça commence quand même à. Tu vois, ouais, tu te poses des questions parce que tu commences quand même à devenir un peu gras, tu vois, et tu te dis est-ce que c'est vraiment la santé, tu vois, ou pas? bah, dans la primale, ouais, être gras, avoir du gras, du bide et tout ça, voilà, c'est une protection. Je veux dire, Ouais, c'est une protection contre l'environnement, contre toutes les toxines qu'il y a, et il conseille de prendre. OK, OK. Voilà, on n'est pas dans le. Après, moi, personnellement, voilà, moi, je sais que j'ai pris, voilà, j'ai dû pareil, hein, j'ai un peu de bide et tout ça, et ça me gêne pas. Je me préfère avec, quoi. OK. Il y a une autre chose, ouais, que je voulais juste te préciser, c'est que, j'ai eu un bouquin entre les mains, pareil, à l'école où j'étais sur le jeûne, un bouquin très récent et j'ai été très étonné de voir que, donc le mec, enfin, celui qui a c'est un bouquin de la maison d'édition de Fabien Moine, je sais pas si tu vois qui c'est? Ouais, si, si, mais non. Et c'est un bouquin sur le jeûne et si tu veux, il y a une espèce de tableau qui donne, si tu veux, les tailles pour un homme et une femme et les poids associés, c'est-à-dire les poids à peu près normaux, parce que pendant le jeûne, tu vas perdre un certain nombre de kilos. Et voilà, et c'est dans le tableau pour voir si tu n'es pas en sous-poids, etc., pour faire attention. Et j'ai été vraiment étonné de voir, mais c'est un truc de fou, quoi. Les poids sont tellement faibles. Moi, j'ai regardé pour un mec de 1,75 m, un poids normal, dit hygiéniste, c'est quelque chose autour de 63, 64 kilos, tu vois. Enfin, c'est le Ouais. poids que je faisais quand j'étais frugivore. Et ça, Pour, c'est dit ouais. comme normal, tu vois, dans ce bouquin. Donc c'est un truc de fou, quoi. Non, La parce que eux, maigreur, ils hein? sont persuadés qu'être mince, c'est bien, quoi. Ouais, Bah oui, ouais, ils deviennent minces en mangeant ce qu'ils pensent être bon pour la santé. Donc, à la base, voilà, pour eux, c'est bien, quoi. C'est signe de bah, santé, ouais. de bonne santé, comme beaucoup en France, hein, de façon générale, les gens, ouais, je veux maigrir, tout le temps, je veux maigrir. C'est pareil, c'est étonnant par rapport à l'autre groupe de prise de poids sur lequel je suis, là, le groupe africain, où ils veulent tous devenir énormes et gras et horribles, quoi. Il y en a, ils sont vraiment horribles et ils sont contents, ils s'exhibent, mais bon, bref. Et, euh, OK. et voilà. Donc, non, c'est juste. Je pense pas qu'en fait, je pense qu'on peut être un peu mince et être en bonne santé, ou être un peu gros et en bonne santé, que c'est plus compliqué que ça. D'accord, ouais. En tout cas, je me sens bien mieux maintenant. Voilà. Heu, alors, autre question sur le lait cru. Mm. Alors, il y a eu un petit échange sur le groupe de Éric Darche, à propos du lait cru et en fait, un des arguments qui est souvent avancé par les naturaux, enfin hein, les gens du naturo, c'est qu'ils comparent le lait, cru de vache avec le lait maternel et ils disent: «Regarde, il y a pas la même chose, il y a pas le même pourcentage de sucre, de lactose, de graisse, donc ça montre bien qu'il faut pas le consommer». Qu'est-ce que tu en Ah, penses?
Alors, bah déjà, à la base, s'ils font ça pour le lait, ils peuvent le faire pour tous les autres nutriments. Enfin, je veux dire, ils peuvent le faire avec un brocoli. Donc, dans ce cas-là, bah, je compare le lait maternel et le brocoli, et je ne vais pas manger de brocoli parce qu'il y a aucun rapport entre les deux, quoi. Ouais. Ça n'a aucun sens. Si on compare en fait le lait avec tout, et on met tous les autres aliments et qu'on compare le lait maternel avec tous les autres, le lait deviendra l'aliment référence, quoi. Ça sera Ouais. celui-là qui est le plus proche, Ouais. clairement, par rapport à tous les autres aliments. Donc, ça n'a pas de sens. Parce qu'on les digère, les aliments, de toute façon, donc ça va être décomposé et ainsi de suite. Et le deuxième argument, c'est de dire qu'il y a des hormones de croissance et Ouais, que ça fait prendre beaucoup de poids au veau. Donc ça, par ouais. rapport à ça, qu'est-ce que tu as à répondre? Bah, déjà, on les utilise pas parce que sinon on serait tous morts. Je veux dire, on serait tous énormes et ça serait pas une galère de prendre du poids. Je serais obligé de manger 5 fois par jour, machin, pour prendre 10 grammes, hein, on serait tous énormes. Donc, il y avait une étude dessus que j'ai mise. Bon, l'étude, elle est faite sur 8 jours, donc c'est pas grand-chose sur les souris et qui montrait qu'en fait, euh, que pour voir une différence au niveau ils ont analysé les parties génitales. Pour voir une différence au niveau des hormones dedans, ils ont dû supplémenter à plus de 1000 fois, en fait, en hormones dans le lait. OK. Sinon, il n'y avait rien, quoi. En plus, avec une supplémentation, ce qui est pas bon, quoi. Mais ils peuvent, voilà, ces gens-là, ils peuvent s'amuser s'ils veulent, ils font la différence entre le lait, les hormones qu'il y a dans le lait, ils vont prendre des hormones de croissance synthétiques, là, qu'ils font. Je sais pas comment ils les font. Puis ils vont voir la différence, quoi. Là, ils vont prendre du poids. Là, ils vont prendre des os aussi. Ce qui est pas le cas, même si je bois 3 ou 4 litres de lait, voilà, je vais probablement pas prendre de poids. Ouais. Bah, surtout que le veau, il boit 8 litres par jour et toi, si tu bois, ne serait-ce qu'un demi-litre, tu absorbes qu'un 16e de ce que le veau, il absorbe. Donc en soi, même si tu utilisais les hormones, Ouais. tu reçois tellement peu que bon, je sais pas si ça va changer quelque chose, quoi. Mais Jonas, lui, il voulait faire le contraire. Lui disait, par exemple, dans la moelle, il disait qu'il y avait, ouais, il y a les cellules souches. Et dans le lait, dans le lait, il disait que quand on mettait le lait au frigo, les hormones se désactivaient. C'était fini, en fait. OK. Donc, lui, il préférait au contraire qu'on le boive frais. Il disait que il disait, le mieux, c'est d'avoir plus d'hormones qui sont dans le lait, ouais. OK. Pour lui, c'était bien, en fait, qu'il y ait des hormones dans le lait. OK. Enfin, de toute façon, Jonas, il dit tout le contraire de tout le monde. Donc, comme ça, c'est fou, quoi. Il n'y a pas que ce il y a le topic du sang aussi. Alors, ça, c'est un Ouais. autre topic. Mais Ouais. j'ai jamais pu vérifier. Ouais. Et je sais pas pourquoi il dit ça. Il dit que le sang chez quelqu'un qui est en bonne santé, c'est 5,5. Il a fait des analyses en labo, machin, machin. Ouais. Et je comprends. Voilà. J'ai C'est pas un de. mystère encore, hein. C'est un mystère. Je crois que ça va le rester longtemps. Toujours. Non, mais ça serait incroyable que le sang d'une personne en bonne santé, ça soit 5,5 et qu'une personne. Voilà, que 7 c'est pas bon en fait. C'est bizarre. Ça, je sais OK. pas. C'est des trucs sur lesquels j'ai des doutes et voilà. Bah, ça me rappelle quelque chose là, le que tu t'as déjà bu du sang ou pas? Ouais, j'ai bu du sang. Pour moi, le sang, c'est pas. On va dire au niveau du pH, c'est à peu près comme le jus de céleri, quoi. C'est bah, OK. 5,5 C'est en bon? fait. C'est bon? Euh, alors, j'en ai goûté une fois, j'ai trouvé ça pas bon, enfin plusieurs fois. Et celui-là qui avait ramené Paul euh, était bon, là. Ils avaient ramené du sang chez moi avant de partir dans les Pyrénées. Ouais. Et ouais, le sang qu'il avait ramené, j'avais bien aimé. Alors, ça OK. pourrit vite, par contre, et quand ça pourrit, c'est pas bon. Ça prend un goût d'œuf pourri. Et tu sens que t'as pas envie de le boire, quoi. Donc, OK. voilà. Parce que moi, c'est marrant, tu vois, le sang, parce que j'ai dans ma promo là, j'ai une fille qui est bouchère Mhm. et elle me dit que, chez elle, le rituel des bouchers avant de commencer à travailler, c'est de boire des galons de sang et Ah ouais, que la rumeur, c'est que ça te rend fou, en fait. ah Et ouais. elle me dit: «Mais ça te booste, mais ça te booste tellement qu'en fait ça te rend fou», tu vois? Donc ça m'a fait rigoler Ouais. d'entendre ça, quoi. J'en ai pas bu à ce point-là, en fait, parce que quand j'en ai bu, à chaque fois, c'est vraiment un peu, quoi. Je J'ai pas dans les Ouais, excès. ouais, Fais attention à ça, parce que bon, ouais, on connaît pas, quoi. C'est un peu un milieu. Et, euh, et je pense que c'est très très riche en nutriments aussi, hein. Ça doit être. Ouais, il doit y avoir des hormones et des trucs dedans. Quand c'est frais en plus, ouais. c'est un truc que j'aimerais bien. Ça va vraiment goûter du sang quand l'animal vient juste d'être tué.
Avoir un petit moment d'excitation et tu auras quelques petites hormones dedans, ça doit être bien. J'espère que Pour tu le nous coup, tu feras. vois, c'est sûrement le mieux en fait. Comme ça, tu peux donner, Eric Darche devrait essayer le sang, quoi. Voilà, ça c'est proche, là il est proche de la lymphe, du sang, du plasma, tout ça. C'est parfait, Ok. en fait. Bah, j'espère que tu nous gratifieras d'une petite vidéo quand tu auras Ouais, l'occasion de le faire. Ok. ouais. Alors, prochaine question, c'est sur la notion d'aliment vivant. Alors, je te fais vite fait le topo, hein. En gros, dans le milieu crudivore, en gros, les gens classent les aliments en plusieurs catégories. Et tu as ce qu'on appelle les aliments qu'on appelle biogéniques. En gros, c'est des aliments qui sont capables de donner la vie. Et en gros, quand on dit donner la vie, ça veut dire que si tu les fous dans la terre, bah, tu vas avoir une plante, par exemple les graines germées. Tu as les aliments je me souviens plus des mots exacts, hein, mais tu as les aliments qui entretiennent la vie, c'est les végétaux crus. Tu as les aliments qui ralentissent la vie, c'est tout ce qui est cuit. Et ensuite, tu as les aliments de dégénérescence, bah, voilà, le gluten, produits laitiers, la viande. Alors toi, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la notion d'aliment vivant? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, moi j'en ai pas mal discuté sur Internet. Pour moi, alors, ma définition d'un aliment vivant, c'est un aliment qui peut donner la vie. Voilà. Pour moi, c'est plus juste. Mais l'idée, par exemple, ce qu'ils nous disent, par exemple, voilà, pour les graines germées, ils peuvent manger des graines germées parce que ça pousse, en fait. Et, et ces gens-là, ils disent aussi que bah, les jus de légumes, c'est des aliments vivants. Ça pousse pas les jus de légumes quand tu les plantes. C'est pas vivant en soi. Enfin, c'est pas vivant dans leur définition. Ouais. C'est pareil pour le miel, c'est pareil pour tout le reste quasiment. Donc ça n'a pas de sens en soi de dire ça. Alors c'est vivant parce que ça donne la vie dans le sens où on se nourrit avec, qu'il y a encore des réactions enzymatiques, qu'il y a plein de choses qui vont à côté, parce que les bactéries s'en nourrissent, que la vie prospère dessus. Mais sinon, c'est pas une alimentation vivante. Donc à moins de manger que les graines germées, et de toute façon même les graines germées, quand on les mange, on les mâche, et on les mâche, puis ça passe dans l'estomac, dans l'acide chlorhydrique, ça pousse pas dans notre corps en soi. Donc c'est pas tout à fait vrai de dire que les graines germées sont des aliments vivants. C'est vivant quand c'est pas un aliment, quoi. Quand À c'est dans partir du la moment terre, où toi ouais. tu manges, à partir du moment où toi tu manges, sa fonction vivante comme elle est définie par ces gens-là, elle est finie, quoi. En plus, c'est plein d'antinutriments, les graines germées crues, je crois que c'est un des pires trucs à manger, quoi. On va vraiment les manger en petite quantité, quoi. Vraiment petit. Sinon, c'est pas bon. Est-ce que tu as déjà entendu parler en primal du caractère, alors comment on appelle ça? Vibratoire. Alors ça aussi, c'est un délire ce truc. En gros, il t'explique que ce qui compte pour un aliment, c'est pas les nutriments qu'il a dedans, c'est son taux vibratoire. Alors déjà, le taux vibratoire, on ne sait pas ce que c'est, tu vois, on ne sait pas comment le mesurer, mais apparemment, il y a des aliments qui sont très hauts vibratoirement, comme les graines germées, comme les légumes. Il y a des trucs qui sont typiquement la viande, c'est des trucs morts, c'est des trucs dont le taux vibratoire est très bas. Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose en primal en rapport avec les vibrations Non, ou pas? Jamais? non, je pense pas qu'Ajonis il était sur ce truc-là du tout, hein. Pour lui, Ok, c'était un délire. Ouais, moi, perso, j'y crois pas du tout, quoi. ok. Bon, moi Et non plus, hein. ils en font quoi du taux de vibration quand ils balancent leurs légumes dans l'extracteur à jus, hein? Je sais pas. Je sais C'est pas du tout. c'est de la torture. On donne une carotte dedans, hein, le truc, c'est horrible, quoi. Je Enfin, sais pas. le taux de vibration, il s'envole, là. Je sais Mais pas. bon, J'avais un cours je sais pas quoi, une thérapie, je sais pas quoi, biophysique. Là, pareil, une prof et je lui demande, mais tu sais, elle nous disait, il faut augmenter son taux vibratoire. Alors je lui ouais. demande pourquoi il faut l'augmenter et pourquoi il faudrait pas le baisser, ou pourquoi il y aurait pas une fréquence idéale à atteindre. Ah, j'en sais rien, c'est une convention. Enfin, tu sais, il se pose même pas la question. Il se pose même pas la question de ce que ça veut dire. Bon, apparemment, on a des besoins en vibration, mais
c'est marqué nulle part. Moi, je sais juste qu'on a des besoins en nutriments, ça c'est Ouais, clair, mais ouais. Ils ont jamais fait de musique ces gens-là parce qu'en musique, tu pas de la basse elle est pas mauvaise si tu veux. Tu enlèves pas les basses dans une musique, parce que on ouais, va enlever la basse, on va jouer que dans les aigus, tu vois? C'est une musique horrible en plus, tu vois? Une musique avec que des aigus, c'est affreux. Que des ouais, trucs, sautillants et joyeux là, ouais, non, 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 et l'harmonie, c'est, des basses, des médiums, des aigus et voilà, les choses ouais, se mélangent. Donc, ouais, dire: ouais, «Ouais, faut être plus aigu», non, faut pas être plus aigu. Non, 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 j'y crois pas du tout. J'ai vu un ils en parlent beaucoup dans tout ce qui est, prana, tu vois? Le pranisme, en fait, se nourrir, du ouais, prana, de la source lumineuse et tout ça. Et il y avait une meuf comme ça, et elle disait elle était tellement, ça faisait, je sais pas combien de temps en prana qu'elle était, des fois elle devenait toute lumineuse et bleue et elle avait mis un effet sur son écran, tu vois? Puis on la voyait toute bleue, lumineuse et tout. Mais les gens racontent n'importe quoi. C'est hallucinant. Non, 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 ça le truc ouais, du machin, j'ai des hautes fréquences. C'est comme, comment elle s'appelle, Nelly Grosjean, elle est un peu comme ça aussi, elle croit qu'elle est lumière et que les gens, quand ils sont sans son alimentation, ils rayonnent. Donc elle disait, oui, quand je suis dans une pièce avec 300 personnes, direct, j'en vois quand il y en a deux ou trois qui sont depuis longtemps sur mon alimentation, ils dégagent une lumière. Ah ouais, non, non, ils dégagent rien du tout. Ils sont juste maigres et on dirait qu'ils vont se casser. Donc non, voilà. OK, OK. Alors ensuite, on a une question, sur le sport. Alors qu'est-ce que pensait Agenous de l'activité physique? Est-ce qu'il en Ouais, avait un avis là-dessus? ouais, bien sûr. Alors, il avait un avis quasiment sur tout. Et alors lui, pour ça, il définissait le besoin d'activité physique, il le voyait par rapport à l'iridologie. OK, Alors, il y a des cercles, je sais pas, des cercles hormonaux, des trucs comme ça, je connais pas assez. Et donc pour lui, il y a certaines personnes qui ont plus ou moins d'activité physique, voilà, selon ça. Par contre, tu vois, il est pas du tout contre. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'activité physique que d'autres. Moi, personnellement, j'en ai pas beaucoup besoin. Juste marcher comme ça me fait du bien. Le sport me fait pas spécialement de bien quand je fais du sport, je me sens pas spécialement mieux, comme certaines personnes disent: «Ouais, je fais du sport, je me sens bien après». Non, non, je reste, en faisant rien, en fait, je me sens, mon énergie est stable. Hem, donc voilà. Après, j'aime bien la musculation, c'est cool parce que quand on en fait, après on se sent plus gros, tu vois? C'est surtout ça, mais voilà, c'est psychologique, hein. toi tu fais quoi? Tu fais quelque chose en ce moment ou pas? En ce moment, je fais rien, il faudrait que je reprenne un peu la muscu, mais je peux plus accéder à la salle, en fait. La salle où j'étais est fermée. Ah, Je peux faire juste des pompes chez moi et des haltères. OK. C'est un peu lassant. J'aimerais bien me mettre sous une barre de développé couché, des trucs comme ça, ou faire des exercices pour le dos. Ouais. Donc non, en ce moment, je fais pas beaucoup de sport, voire même pas du tout. Peut-être une fois par mois, je vais faire quelques pompes, quoi, mais voilà. OK. OK. Il y avait aussi du coup la muscu, il y avait pas un petit sujet aussi que, ça prend pas mal de nutriments et peut-être quand on est en phase de reconstruction, c'est peut-être pas si conseillé que ça la musculation? Alors moi, je pense que quand on est en détox, ouais, faut éviter. On va en venir après comme sujet, mais Ouais, pour détoxifier. Le corps, là, il a besoin voilà, je pense, de repos le maximum et pas qu'on lui mette des bains glacés ou des jeûnes ou je sais pas quoi, voilà, du sport à gogo, des trucs comme ça. OK, OK, OK. Ça marche. Ensuite, il y a une question sur le côté social. Ouais, Alors moi, je te dis honnêtement, là, depuis 2 mois que je fais la primal strict, enfin, strict, ça m'arrive des ouais, fois de manger un peu de viande cuite, tu vois? Quand je suis, avec tes amis, hein. avec d'autres personnes, mais socialement, c'est compliqué, hein. Enfin, il y a très peu de gens avec qui, je peux partager ça. Chaque fois, tout le monde te regarde. Bon, à l'école, maintenant, ils ont l'habitude, hein, ils me voient Ouais. bouffer de la viande crue, tous les midis, ils ont l'habitude maintenant. Mais au début, voilà quoi, ça ziotait quoi. Donc, toi, comment tu le vis, personnellement, côté Ah, social? moi, j'assume, j'assume, je peux pas dire j'assume totalement, mais on va dire que ouais, j'hésite pas à le dire ou à le montrer même. OK. Euh,
pendant les soirées, moi, ça m'est arrivé des gens que je connais pas. D'ailleurs, avec mon site, des fois, Avec qui? mon site qui habite à côté de chez moi, Ouais. bah, des fois, on sort, on va voir, on fait des sorties sur Nantes, il y a des trucs, tu vois, des soirées où on arrive à trouver des gens qui sont, voilà, qui font des soirées qui font des groupes Facebook, qui font des soirées un peu partout. Et Ok. ça m'est arrivé plusieurs fois de ramener, je sais pas, du foie cru dans une boîte et de demander, et franchement, quasiment tout le temps, ça devient un truc de ouf. Les gens, ils me regardent et tout, ils sont comme ça, ils me posent des questions et tout, ils sont super curieux. Ils me font, pourquoi tu fais ça, machin. Moi, j'aime bien, moi, ça me met sur une position, si tu veux. Tu as des gens qui viennent te parler, je trouve pas ça désagréable. Ouais. Ça devient un sujet de conversation. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse, en fait. Les gens sont très curieux. Ok. J'en ai même parlé j'ai des parents d'un de mes élèves. Ok. Et on discutait pendant 3 quarts d'heure, ils étaient à fond, ils étaient: «Mais waouh, qu'est-ce que vous mangez? Machin, machin». Au début, ils croyaient que c'était une blague, quoi. Ils disaient: «C'est pas possible, vous vous moquez de nous». Non, non, c'est vrai. Et les gens sont curieux quand même de ça. Ça les étonne et non, je trouve ça marrant, au contraire. Ok. Après, voilà, bon, les trucs resto, tout ça, c'est plus compliqué. Ouais. T'as déjà été au resto et t'as demandé ta viande crue? J'ai jamais fait encore, mais bon, je vais peut-être le faire un jour, quoi. Ça va arriver. Mais le problème, c'est que bon, j'aime bien, c'est juste de la viande crue, s'il n'y a pas la sauce avec, il n'y a pas un petit assaisonnement. Ouais. Et vu que de mer partout, c'est compliqué, hein. Faut trouver un truc bien, ouais. Ouais. Ok. Ben, parlons-en justement de l'accompagnement. Qu'est-ce que tu Ouais. fais comme tes accompagnements? C'est quoi? C'est du beurre, de la crème? C'est une espèce de petite sauce comme ça? Alors, alors, quand je mange mon gras, c'est pas vraiment un accompagnement, c'est quand je mets le gras, c'est quasiment la moitié du repas en calories, hein. C'est Ouais. la crème avec le gras que je mélange au bain-marie, comme je t'ai expliqué. Ouais. Je mets du miel dedans. Je peux mettre de la vanille aussi, c'est très bon avec la vanille. Ouais. Voilà, ça c'est pour manger avec la viande. Je le bois en même temps. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux faire des sauces avec des tomates. Je peux mettre, par exemple, je fais une tomate, je vide le jus qu'il y a dans la tomate. Je le mets à broyer avec un bout d'oignon, un peu de miel. Et tu peux mélanger avec aussi, tu mets un peu de vinaigre, si tu veux, du vinaigre de cidre. Et je vais mettre ma viande dans une tranche de salade, par exemple, avec des bouts de fromage. Et je mets un peu de sauce dessus, ou je peux tremper directement ce qu'on appelle un wrap, je crois. Ouais. Une sorte de wrap ou un rouleau de printemps, quoi. Un rouleau de Ok. printemps, je sais pas. Et tu trempes dans la sauce et tu manges, c'est très bon comme ça. Alors, pas trop d'oignons, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Mais à Genus, c'était très friand d'oignons. Étrangement, il kiffait les oignons. Ok. Il kiffait tout ce qui stimule un peu, hein, les épices, tout ça. Il était pas, il y allait pas de main morte. Dans toutes ses Ok. recettes, il y en a quasiment. D'accord. On peut mettre des Bon. champignons dans la viande aussi, ça peut être bon. On peut mettre des herbes. Poulet basilic, par exemple, ça marche très bien, avec de la crème, des choses comme ça. Alors au début, moi, j'ai fait presque pendant 2 ans sans rien mettre, puis il y a un moment où tu te lasses un peu, Ouais. découvrir d'autres choses, et voilà. Donc, je fais ça en ce moment, puis ça va peut-être me lasser un moment, et je reviendrai sur du truc plus classique. Ok. Et au niveau social, je dois te demander aussi, vous avez fait un rassemblement Primal cet été aux Pyrénées. Est-ce que tu peux juste Ouais. en toucher deux mots, me dire comment c'était, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, il y a eu 3 morts, mais ça va. Après, on a prévenu les familles et tout, quoi. Donc, tu vois, il n'y a pas eu trop de soucis là-dessus. Généralement, je leur fais signer un papier au début, parce que Une décharge. moi, je suis responsable de rien. Je veux dire, voilà, après, ils viennent, ils essayent, ils mangent un peu de viande pourrie, ils clament, je fais voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est chacun est responsable, hein. C'est C'est ce pas. que tu mets en dessous de tes photos maintenant, hein, en dessous de tes Ouais, publications, hein. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez fait. je mets ça, c'est ce qu'on m'a demandé de le mettre, en fait. Mais bon, d'un côté, c'est pas une mauvaise idée, hein. Ça veut dire comme ça. Je sais pas si légalement, c'est une grande valeur de faire ça, mais bon. Voilà. De toute façon, si un mec qui meurt, hop, je disparais. Hop, je supprime tous mes comptes et voilà, vous ne me connaissez plus, Ok. hein. Du coup, vous avez fait quoi à ce rassemblement? Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 semaines et demie. Alors, il y a eu fluctuations, on était entre 6 voilà, on était entre 5 et 7 personnes, je pense. Voilà. Ok. On a loué une maison, donc on était à côté des spots de sources chaudes. Ok. Euh,
Il y en a 4 ou 5. Bon, on les a tous faits. Ouais. Et en fait, le truc, c'est quoi là? Donc c'est dans les Pyrénées. Dans l'après-midi, on part là-bas ou le soir et on y reste 2-3 heures. Puis après, on revient, on fait des jeux de cartes, on regarde des films. Voilà ce qu'on a fait à peu près. On s'est baladé aussi. On a fait quelques balades pas mal. Et c'était sympa, quoi. Ça fait du bien de rencontrer des gens, voilà, pas vaccinés, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Il n'y en a Et plus pareil, beaucoup, hein. ah non, il n'y en a plus beaucoup, non. 6 Ouais, millions, hein. Bon, après, je sais pas si c'est les vrais chiffres, hein, mais apparemment, il y aurait 6 ouais. millions de non-vaccinés. Ah non, beaucoup de gens se sont fait vacciner. Alors, il y a plein qui ont eu la première dose et ils ont fait la première dose, ils n'ont pas fait la seconde. Ouais. Euh, il n'y a pas longtemps, bah là, j'ai rencontré une gonzesse. Elle a fait une dose, en fait, et une semaine plus tard, elle a eu son. Elle a eu. Sa Elle a eu, myocardie. elle a eu le. Non, elle a eu le Covid. Et, euh, et voilà. Mais d'après elle, c'est parce qu'elle était allée au festival Rainbow. Nous, on y allait aussi d'ailleurs dans les Pyrénées. Je sais pas si tu connais, toi. C'est C'est un quoi? festival il y a plein de hippies végétaliens qui se baladent à poil. Et il y a plein, je sais pas, il y avait alors 2000 personnes, quoi. Ouais. Et on a c'était à 1 heure des Pyrénées. Ouais. Ouais, c'est sympa. Et vous avez bouffé votre viande crue là-bas? Non, non, mais moi j'y suis allé juste un jour. J'ai ramené du lait, quoi. Le lait, ils ont rien dit. Mais viande crue, à mon avis, ça serait pas bien passé, quoi. Ok. Parce que c'est des hippies, mais il faut pas croire, les hippies, ils ont plein de règles, hein. Il y a des trucs qu'il faut pas faire. Voilà, c'est des hippies, mais avec plein de règles. Ok. Les gens, ils sont libres, mais pas trop non plus, hein. C'est pas la fête. Ok. Et ok, du coup, vous étiez 2 semaines là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les vacances de Noël ou pas? Alors, ça serait plutôt en janvier. Moi, je Franchement. pense pas pouvoir y être parce que j'ai besoin de faire des sous un peu. Je peux me permettre de prendre des vacances, surtout quand c'est pas les vacances scolaires. C'est là où j'ai le moins de monde. Ouais. Euh, donc, ouais, il y a un truc de prévu, je crois. On m'a dit à partir du 12 juillet, quelque chose comme ça. Faut me contacter. Puis après, je donnerai les infos aux gens. À mon avis, ça sera dans les Pyrénées. Ok. Ça a l'air d'être le lieu de rencontre pour la plupart. Euh, ouais, à voir. Ok. Alors, Tu, effectivement. tu disais que tu as emporté du lait chez les hippies. J'ai vu que chez les ricains, il y en a beaucoup qui font des journées lait, œufs, eggs and milk. Ouais, Et ils passent la journée à boire du lait et à manger des œufs. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que tu l'as déjà ouais, fait? ouais, je l'ai déjà fait. Je le fais des fois. En fait, il y a des jours où je vais pas trop manger. Ok. Ce que faisait Janus, hein, Janus disait la viande 4 à 5 fois par semaine et il y a 2 jours de repos. Alors, les jours de repos, ils mangent du fromage, des œufs, du lait, la note formula, des trucs comme ça, quoi. Ok. Voilà. Moi, j'ai jamais fait 2 jours de suite. Il faudra peut-être voir, essayer. Mais voilà. C'est le jeûne primal, quoi. Tu vois, tu manges que du fromage et des œufs, quoi. C'est comme le fast egg, quoi. Tu manges que des œufs. C'est le jeûne primal. Ouais. C'est liquide pour nous, tu vois. C'est comme boire. Ouais. Et du coup, tu manges combien d'œufs quand tu fais une journée lait, œufs? Oh, j'ai jamais fait vraiment les œufs, c'est fromage en fait, Ah, fromage, tomate, des trucs comme ça, tu vois. Pas tellement, pas tellement. Pas plus, quoi, ça va être 6 à 10, mais c'est pas énorme. Six ouais, à c'est 10 peu. normalement, c'est ce que tu devrais bouffer. Mais je mange pas beaucoup d'œufs. J'en mange le matin, peut-être un peu le soir après, mais dans la note formula, il y en a un. Donc, ouais, je mange pas tellement d'œufs. Ok. Parce que moi, dans mon bouquin de Burger, là, Ouais. il y a un mec qui a bouffé 60 œufs en un jour. Est-ce que tu Ouais, penses alors, que c'est possible? il y a une meuf il y a une cliente de la Jonus aussi qui a fait ça, Ouais. qui avait la maladie de Crohn, je crois. Elle a fait ça pendant plusieurs mois. Et apparemment, elle a guéri. Voilà. Ok. Alors, je sais pas. Je n'ai pas d'expérience là-dessus, enfin personnelle, quoi, sur le sujet. Mais peut-être que ça peut marcher pour ceux qui ont ce type de problème qui est plutôt relou, hein. Il y a des problèmes au niveau des intestins qui sont vraiment galères, quoi. Ouais. Vraiment galères, qui prennent du temps. C'est pas évident, hein. On a des sacrées conditions aujourd'hui, hein. Ouais. Tous. Enfin, moi, les œufs, perso, j'en mange quand même pas mal. Je mange 4-5 œufs pas, tous les matins. J'ai l'impression que j'arrive pas trop à prendre du poids avec les œufs. Tu vois, ce qui me fait prendre du poids, c'est vraiment le lait et le miel. Dès Ouais, que je mange pas. j'enlève lait et miel,
pouf, je perds du poids direct, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. Bah, ouais, pour moi, c'est plutôt le beurre, quoi. Le beurre et le miel. Beurre, crème, miel, je pense que c'est le combo, quoi. Ouais, c'est le combo parfait. Là, Ok. Bah, du coup, la dernière question que je voulais te poser, en rapport peut-être avec, tu pourras peut-être donner ton expérience par rapport aux sources chaudes, c'était sur la détox. ouais. Alors déjà, qu'est-ce qu'a eu comme effet le fait d'aller tous les jours quasiment aux sources chaudes en termes de détox sur toi? Alors moi, j'ai eu. Alors déjà, pour venir au début, la première fois que je suis allé aux sources, c'était. Alors, je sais plus, c'est 2019 ou 2020. Ouais, c'est de 2019, ouais. Ouais, J'ai ouais, j'ai détoxifié, mais comme jamais, quoi. J'ai eu la chiasse pendant même 3 semaines, un mois, quoi. Et putain, quand j'étais là-bas, pendant 2 semaines, je me levais la nuit, si tu veux, 3 fois par nuit. pour chier. Euh, ouais, j'avais vraiment la chiasse, quoi. D'ailleurs, ça fait pas ça à tout le monde, en fait. Ça fait certaines personnes. Ouais, Et ouais, je dois avoir une lymphe super toxique. J'avais des rejets comme ça par cycle pendant un moment après. Après, ça s'est atténué, puis après, c'est complètement parti. Mais très puissant, quoi. Moi, ça a commencé à peine une demi-heure après que je sois allé dedans. Mon cycle, lui, il a eu des petits mal de tête. Il a pas tellement de détox. Il y a plein de trucs. Il y a des mecs qui commencent à avoir des hallucinations. Il y a aussi, ouais, j'ai une personne qui avait eu des nausées, mal de ventre, des choses comme ça, très, très fortes, et qui sont revenus même plus tard, qui sont revenus dans les mois qui ont suivi. Mais généralement, tout le monde a un truc, quoi. Tout le monde a quelque chose. Alors là, les dernières que j'ai faites, j'ai eu la diarrhée, mais c'était ça a été léger, quoi, par rapport à ce que ça avait été la première fois. Mais quand même, j'ai quand même eu des moments où ouais, je sentais que j'étais ballonné, tout ça, des trucs comme ça. J'ai eu des boutons aussi, ça j'avais pas eu la première fois. Il y a la fin des 2 semaines, j'ai ouais, une grosse plaque de boutons sur le dos. ok. Ça j'avais pas eu. Et en fait j'ai rarement des boutons. Enfin j'en ai des petits comme tout le monde quoi, mais j'ai pas jamais eu de plaque de boutons, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai eu ça. Il y en a un dans les sources, il fatigue en fait, perte d'énergie. Alors ça c'est normal. Ça pompe de l'énergie, hein, d'aller aux sources. Mm. Vaut mieux être un peu gras pour le faire. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a ça. Paul, il a eu à peu près pareil que moi, je pense, avec des variations. Et plus tard, ouais, à la fin des sources, en rentrant chez lui, il a commencé à avoir une angine. Ça a dû passer maintenant, je pense. Mais voilà. Donc les sources, donc ça remet la lymphe en circulation. La lymphe, hein, qui est connue, hein, dans le milieu de la naturopathie, hein, fluide qui circule à contresens du sang, enfin en parallèle du sang, par contresens, et qui capte les déchets et qui nourrit aussi voilà, les différents fluides. Et donc ce fluide aurait tendance à bouger avec une certaine température. De toute façon, il va bouger même si vous faites du sport, des choses comme ça, mais dans les observations, à partir de 39 degrés, il aurait tendance à se fluidifier et donc à bouger un peu plus vite et ça accentuerait son rôle. Donc le fait de capter les déchets en partie, puis les rejeter. Voilà pour ce qui est Ok. des bains chauds. Alors l'intérêt d'aller aux sources, c'est que déjà c'est l'eau à peu près naturelle. On n'est Mm. pas obligé de rajouter des trucs dans le bain parce que quand on prend le bain chaud chez soi, il faut rajouter des machins dedans pour capter les toxines. Mm. Genre quoi? Euh, du lait, du gras. Tu fous du lait dans l'eau? Ouais, je mets du lait, hein. Tu sais, des fois, j'ai des bouteilles. J'ai des bouteilles dans ma chambre qui sont un peu vieilles là. Et ouais, je mets du lait dedans. Ah, en plus, je mets du lait fermenté, quoi. Donc je peux dire que je sens pas toujours. Quand je mets, ouais, tu mets tout ce que tu veux, je dois sentir un peu la fermentation du kéfir, là. Lactique. La fermentation lactique. Personne ne m'a jamais dit, tiens, t'as une petite odeur de fermentation lactique. Non, ouais, c'est vrai que. Après, généralement, maintenant, je me mets de l'argile dessus pour enlever l'odeur parce que c'est vrai que ça pue. Ok. Au début, je me lavais les cheveux avec du kéfir, mais c'est pareil, c'est horrible en fait. Ça pue à mort. Ça, je ferais pas. C'est à Janus, il donne ce conseil-là dans le bouquin, mais il aurait jamais dû. On Ouais, peut tu se laver les laver cheveux. avec des œufs, non? On peut se mettre Ouais, des œufs, hein. les œufs, ça laisse une petite odeur de crêpe quand même, hein. Mais ça part le lendemain, ça sent plus trop. Ok.
Mais les œufs, ouais, pour moi, c'est le mieux, le mieux. Ça rend pas mes cheveux trop secs, ça les rend pas trop gras. C'est ce que j'ai trouvé le mieux. J'ai fait avec l'argile, mais l'argile, ça sèche vachement les cheveux Ok. et c'est un peu la merde. Donc les œufs, c'est bien. Après, je pense que ça doit dépendre peut-être des types de cheveux. Moi, les miens, ils ont plutôt tendance à. Ah, ça dépend, ils s'engraissent. En fait, ils peuvent être sèches, trop secs avec l'argile, mais Ouais. au fur et à mesure, ils s'engraissent. Et là, je suis obligé de laver avec des œufs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bah, pour les cheveux, c'est tout. Après, il y en a qui disent, ouais, peut-être rincer avec du vinaigre pour enlever l'odeur. Je sais pas trop, moi. Je sais pas. Je sais pas si mettre du vinaigre sur le scalp, c'est bon. Est-ce que tu Parce te que- laves les dents en primal? Ouais. Alors, hygiène dentaire, très, très important. Alors, faut savoir que voilà, au niveau des gencives, des dents, tout ça, c'est là où on va détoxifier les glandes et le cerveau. Et en primal, on détoxifie plus que les autres, notamment. Et il peut y avoir une accumulation de tartre. Et le tartre, c'est des toxines qui élatent avec du phosphore et du calcium, selon un jaunus. Et j'en suis quasiment sûr. Et d'ailleurs, le tartre pue, en fait. Il va y avoir une fermentation bactérienne avec. Mhm. Et voilà, quand on détoxifie, hop, ça vient, il y en a de plus en plus. Ouais. C'est pas comme les médecins, enfin, les dentistes, tout ça, ils disent que c'est parce que c'est la nourriture qui reste bloquée en machin, machin. Mais je crois pas que c'est ça, en fait. Ça vient d'ailleurs, en fait. Et je suis à peu près sûr que même en jeûnant, ça serait la même chose. Donc, il y a une accumulation, donc, notamment sous les gencives et au-dessus, qui commence à se faire sur les dents. Et ça, faut le dégager, quoi. On ne peut pas le laisser sur les dents. Donc, moi, personnellement, je conseille de laver les dents au moins une fois par jour, quoi. Ok. Pour laver les dents, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a un truc, alors c'est pas conseillé, mais moi je sais ce que je fais, c'est que généralement je prends du vinaigre de cidre, Mhm. un tout petit peu, et je brosse, pas pendant 3 heures, mais pendant 10 secondes, et ça enlève tous les résidus, notamment le matin, euh, les résidus qui commencent à se poser sur la dent. D'ailleurs, ça sent, quand ça se dissout avec le vinaigre, ça a une sale odeur, hein. Parce que c'est ce qui allait former la plaque, en fait, et ça, on peut l'enlever et le recracher directement. Ok. Ça, c'est une des choses. Ensuite, le bain de bouche aussi. Bain de bouche avec l'huile d'olive. Pas l'huile d'olive, l'huile de coco. Ok. Ça, on se mâche le temps qu'on veut, hop, et après on recrache. Je pense que c'est Ok. bien après être passé avec un peu de vinaigre. Faut pas le vinaigre, faut faire attention. Faut pas laisser pendant 3 heures du vinaigre dans la bouche. Vous allez dissoudre vos dents. Fort dedans. Après C'est voilà, con, hein? Ouais. chacun son avis. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça, il y a l'argile aussi, ça marche bien pour se laver les dents. Ok. Les œufs, ça peut marcher aussi. En mousse, et ça, je trouve que c'est pas mal. Le fil dentaire aussi, pour passer entre les dents, il faut du fil naturel, pas du fil qui est fait avec du plastique ou faut trouver une marque qui fait avec quoi, avec du nylon, un truc comme ça. Pas du nylon, c'est du plastique. Enfin, des fibres, quoi. Il y en a, Mhm. et ils mettent une couche de cire dessus. Ok. L'idéal en soi, mais je pense que c'est bien pour passer entre les dents. Donc ça, je dirais deux. Enfin, il y en a qui disent de le faire tous les jours, mais je pense pas qu'il faille faire ça tous les jours, mais une fois par semaine. Passer le fil dentaire entre les dents, dégager la merde. Ok. Pour ceux qui ne sont pas allés chez le dentiste depuis longtemps et qui ont déjà de la plaque qui est installée, ça, c'est quasiment impossible d'enlever. Enfin, c'est compliqué à enlever, quoi. Quand tu as une couche de plaque comme ça, alors déjà, ça pue, la plaque. Enfin, moi, j'ai eu ce problème-là parce que pendant tout le début de primal, je me suis quasiment pas lavé les dents. Mhm. C'est un gros dépôt même pendant les sources, en fait, j'avais une sale hygiène dentaire et j'avais Mhm. ça s'accumulait sur les dents. Je suis allé chez le dentiste, bon, il m'a tout dégagé. J'ai pas de caries, par chance. On peut développer aussi des caries avec enfin, ce que dit Agenus, avec l'excès de plaque, en fait. Ça commence Mhm. à pourrir la dent et tout ça, et ça, c'est pas bon. Donc, voilà, l'hygiène dentaire, c'est pas quelque chose à négliger. Je pense qu'il y en a beaucoup. Bah, il y a eu Gatis qui avait fait une vidéo pour dire qu'il y en a plusieurs qui se lavent pas les dents, en fait. Mhm. Et je pense que ça peut être OK si t'es pas trop toxique et tu détoxifies pas en soi par là, en fait. Moi, je sais que Ouais. je détoxifie beaucoup par les dents. Mhm. Euh, et là, dans ce cas-là, faut nettoyer, quoi. C'est important. Enfin, clairement, Ok. quoi. C'est des détartrages. Enfin, moi, j'ai fait des détartrage il y a pas si longtemps, mais si, c'est quand même mieux, quoi. Ok. Pour ça, vous pouvez regarder, en fait, si vous vous sentez vraiment. Normalement,
quand tu as vraiment beaucoup de plaques, tu peux mettre ton doigt ici, sur tes dents, Ouais. et après, tu vas sentir, et ça va être, voilà, ça va être une espèce d'odeur. C'est comme s'il y avait un gaz ou quelque chose, bah voilà, ouais. Et si ça sent rien, ça va. Voilà. Mais tu regardes, de toute façon, tu vois dans ta bouche si Ok. tu as du tartre. Tu regardes sur Ok. tes dents, Ouais, tu ouais. vas voir du tartre et tout ça. Ok, Mais tu ok. le sens direct, normalement, tu le sens là, et voilà, c'est pas une odeur agréable. Et Ok. détartrage des dents. Bon, moi, à l'époque, je pensais que c'était normal d'avoir du tartre et tout ça, parce que je me suis dit, il nous raconte des conneries, mais non. Puis j'ai lu à Jonus, il en parle, il dit non, le tartre, c'est pas bon du tout, quoi. Ok. Donc voilà, hygiène dentaire, ouais, important. Ok. Donc, huile de coco, peut-être Huile vinaigre de de cidre si coco, on maîtrise argile. le truc, argile. Ouais, c'est pas compliqué, hein. T'en mets un peu Ouais. sur la brosse à dents, hop, tu passes comme ça, tac, Ouais. c'est vite fait. T'as Ok. laissé 3 heures, tu recraches. Ça marche. J'ai pas eu de problème, hein. Je fais ça depuis un moment, et j'ai pas de soucis au niveau des dents. Enfin, actuellement, ça va. On verra, hein, Ok. on verra dans 2 ans si j'ai encore toutes mes dents. C'était encore tes chicots. Ah oui. Après, Et j'ai. Ouais. ou pas, tu peux avoir c'est des choses qui sont, je pense, c'est du long terme, quoi. Il y a des mécanismes qui se mettent en place, qui prennent des années à se mettre en place, et t'as peut-être beaucoup de toxines, et des toxines qui sont venues se mettre un peu partout au niveau de la mâchoire, et ça se met à dégénérer, en fait, à des tissus morts, et ça commence à pourrir, et c'est pas simple, hein. C'est pas Hmm. simple. Le problème des dents, le problème des cheveux, tout ça, c'est pas quelque chose de cool, quoi. Le cancer, pareil, un cancer, ça met des années ça met des années à se développer, et tout le monde peut pas s'en sortir, quoi. Primal ou pas, peut en crever. Mais c'est quand même bien d'avoir une bonne hygiène de vie, et ça peut sauver. Et j'ai une dernière question sur la détox. Ouais, Moi, la première fois que j'ai eu une détox en primal, c'était au niveau des selles. ouais, J'avais des selles un peu bizarres, un peu vertes, jaunes. C'était compliqué. C'était des alternances entre constipation et diarrhée. Et ouais, je me souviens, c'était la première fois que j'avais testé après 2 mois. Et là, j'avais coupé avec de la viande cuite. ouais. Et ça s'était arrêté et j'allais super bien. J'allais limite mieux que pendant la primal. Et là, ça m'est arrivé en septembre. Et j'ai pas refait la même erreur. Enfin, j'ai pas refait la même. J'ai continué. Et ça a mis à peu près 2 semaines pour s'arrêter. Ça, c'était le premier truc. Et là, récemment, j'ai eu, là, pour la première fois de ma vie, une gastro. Donc, j'ai Ouais. découvert les vertiges. Je savais pas ce que c'était, mais j'ai découvert ce que c'est. Et petite fièvre. Alors, j'ai l'impression que je suis plus malade comme avant. C'est-à-dire que quand j'étais malade avant, j'ai l'impression que c'était plus puissant. C'est-à-dire que là, la première nuit, par exemple, j'ai eu des gros vertiges. C'était très compliqué. Et ensuite, tu vois, c'est très puissant. Et ensuite, ça descend crescendo. Mais j'ai l'impression que je suis malade plus longtemps qu'avant. Tu vois, là, ça, par exemple, ça a duré quasiment une semaine. J'ai fait une fièvre aussi. Je sais plus, il y a 4 5 mois, pareil, une fièvre qui a duré une semaine. Alors, c'est pas une fièvre qui te tabasse, tu restes cloué au lit, mais tu vois, c'est comme un petit truc dans la tête. Donc, est-ce que toi, tu as remarqué des différences entre tes détox, tes maladies d'avant et tes maladies en primal? Alors, en soi, moi, enfin, je considère avoir été malade une seule fois en primal, c'était 6 mois après. J'ai eu une Ouais, grippe, une sorte de grippe avec la chiasse aussi. J'avais des selles avec des couleurs bizarres, orange, tu vois, par exemple. ouais, Et avec, quand on détoxe, en fait, les selles ont des odeurs, quoi, parce qu'il y a une fermentation sûrement de mauvaises bactéries, et plein de toxines dedans. Donc j'ai eu ça une semaine après, enfin pas une semaine, mais 6 mois, ça a duré une semaine. ouais. Et j'étais pas bien, ouais, j'avais de la fièvre, j'avais pas d'énergie, j'avais des vertiges aussi un peu. Et ça m'est arrivé une semaine, voilà, c'est tout ce qui m'est arrivé. Et suite à cette semaine-là, ça a été la fin de mes extrasystoles. Donc j'avais des Ok. extrasystoles de palpitations, et ça s'est fini net, quoi. Plus rien. J'étais là, mais il n'y avait plus rien du tout. Euh, et donc,
Donc après, ouais, tous les seuls trucs que j'ai eu, c'est quand je suis allé aux sources ou voilà, des cycles avec des changements dans le, voilà, dans les selles, dans la digestion en fait. Ce qui se passe, moi, enfin ma théorie et celle d'Ajonus d'ailleurs, c'est qu'on excrète par la bile. Bon, c'est pas ça, on sait que voilà, le foie, ça va excréter les toxines par la bile. Mhm. Et une fois que ce fluide-là va dans les intestins, donc tu vas mélanger du gras avec un fluide qui a des toxines, Mhm. et forcément, ça va altérer ta digestion. Voilà. Donc tu as des cycles dans le temps qui viennent, et d'un coup, ben, tu te mets à avoir un changement dans tes selles, changement de couleur, changement de texture. Et forcément, ça joue aussi sur ton énergie parce que tu digères moins bien. Mais ceci étant dit, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que même si dans mes cycles de digestion qui sont moins bien, enfin, même si voilà, ma digestion change, en fait, mon énergie généralement reste stable, quoi. Maintenant, voilà, ça fait des cycles encore, si tu veux. En fait, j'ai une grande période où il se passe rien, et d'un coup, hop, il se met à avoir un cycle, je perds un peu d'appétit, et après, ça revient normal. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, là-dessus, c'est différent pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des mal de tête. Il y a plein de choses. Je crois qu'il y a trouble de la vision, des choses comme ça, des manques, des pertes d'énergie des fois, puis après, hop, ça revient normal. Dépression aussi, il peut y avoir. Euh, Gastro comme toi, il y a qui en a fait? Il y a Hugo, je crois, sur le groupe. Et à l'époque, ouais, c'était très dur. Mais bon, ça finit par passer. Et moi, les gastro, j'en ai jamais fait en fait en primal. J'en ai fait, par contre, plus jeune, j'en faisais quasiment une fois par an. Et une Ok. fois, ça avait duré une semaine et demie quasiment. Et j'avais perdu une tonne de poids. C'était horrible. Je vomissais. C'était catastrophe. Et moi, aujourd'hui, je pense pas que ça, voilà, que ça soit dû principalement à des intoxications, mais c'est plutôt dû à voilà, des détoxifications qui sont cycliques, qui sont très fortes parce que les tissus sont très, très, très toxiques et que d'un coup, ils se mettent à rejeter beaucoup de merde, quoi. C'est comme si quelqu'un avait plein de déchets chez soi, qui recyclait jamais, et d'un coup, il se met à mettre tout sur le bord de la route, quoi. Mm. Et là, bah, tout le monde, c'est la merde pour tout, quoi. C'est Mm. la merde parce que les éboueurs, eux, ils peuvent pas tout prendre d'un coup. Même quand ils vont prendre le maximum, après, ils vont arriver dans leur usine, et là, c'est pareil, ça va être bondé. Ouais. C'est tout un truc voilà, qui dégénère. Donc ça, au fil du temps, toutes les détox deviennent de plus en plus légères, puis un jour, il y aura, je pense, quasiment plus rien. Dans quelques générations. Ouais, mais là, moi, aujourd'hui, moi, ça va, quoi. Je veux dire, j'ai plus de, voilà, j'ai plus de perte de fatigue comme j'ai pu avoir, ou avec des cycles comme ça, des hauts et des bas. Là, c'est devenu vraiment, en fait, les bas sont devenus en remontée, quoi, on va dire. Ok. Donc, c'est plutôt bien. Moi, de façon générale, je me sens bien. Enfin, vraiment, voilà, mon sommeil est, comme je te disais, tu vois, là, en ce moment, je dors ouais, entre 7 et 9 heures par nuit. C'est plus, j'ai dormi 9 heures. Je fais j'ai des rêves assez profonds. J'ai une mémoire qui s'améliore. En fait, je me souviens de mieux en mieux ouais, de ce que j'ai rêvé, ou je me souviens que j'ai rêvé et que voilà, il s'est passé. J'ai les détails en plus ou Mm. moins flou, selon mon. Et je pense que c'est vraiment une amélioration de la mémoire, quoi. Et du sommeil aussi. Voilà. Euh, je voulais te demander un dernier truc. Ouais, c'est ça, des fois, j'ai l'impression qui est compliqué parce que moi, j'ai déjà vu des gens dans le groupe Santé Primale qui en fait, entre guillemets, ils perdent la foi, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de résultat au bout de, je sais pas, au bout de 2 mois, de 3 mois, alors qu'en réalité, ce qu'il faut, j'ai l'impression que moi, perso, ma santé, tu vois, c'est une pente qui monte. Mais le problème, Ouais. c'est que si tu zoomes à certains endroits, tu vas être en descente. Par exemple, sur un cycle, là, par exemple, la semaine dernière, clairement, je me sentais pas bien, donc j'avais l'impression que ma santé, elle, entre guillemets, elle régressait. Mais en fait, il faut Ouais. toujours prendre du recul. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui testent un primal et qui, de un, ne le font pas correctement, de deux, qui attendent des résultats trop vite, et trois, qui n'arrivent pas, tu vois, à prendre du recul et à se dire, putain, mais comment je me sentais il y a 3 mois? Ben, je me sens mieux qu'il y a 3 mois, mais si tu regardes toujours par rapport à la semaine dernière ou au jour d'avant, des fois, tu es biaisé parce que comme tu disais, il y a des Ouais, cycles où non, tu descends, en fait. non, mais ça prend du temps. Mais de toute façon, je veux dire, la primal, même normalement pour les débutants, c'est quasiment un régime omnivore, hein.
Parce qu'à la limite, sur un régime carnivore, on pourrait se dire, par exemple, on pourrait me dire, bah ouais, mais c'est pas normal, là, je vais peut-être je suis pas bien, mais c'est peut-être parce que j'ai des carences ou quelque chose comme ça. Par contre, en régime carnivore, on détoxe aussi en régime carnivore, faut pas croire, parce que, en fait, ce qui se passe surtout au début, ce qu'ils appellent la grippe cétose, ce qui se passe, c'est que le corps n'est pas capable de fonctionner correctement parce qu'il n'est pas capable de digérer correctement le gras. Et il détoxe, il est en jeûne en fait, donc il se met en jeûne et il y a plein de toxines partout dans le corps. Et là, il y a une grosse ce qu'ils appellent la grippe keto. C'est une grosse détoxification, mais c'est pas bon de faire ça parce que c'est trop violent. Bref, c'est une aparté, mais sur les gens qui peuvent se décourager, normalement, primal, au début, on peut manger des féculents, un peu, peut-être même une fois par jour. Ajonis disait, hein, pour les gens, au début, c'est féculents, faire la note formula, les jus de légumes. Mais de toute façon, dès qu'on mange des aliments qui sont crus, on détoxifie. À un moment ou à un autre, on va détoxifier. Et ça existe, quoi. C'est pas un truc de vegan, c'est un truc qui est là, qui est présent, qui fait partie de l'organisme. Comme nous, on détoxifie autour de nous, enfin, comme on recycle nos poubelles, on consomme des choses et on en ressort. C'est des choses qui sont normales. Donc, si on nous met des hydroxydes d'aluminium dans le sang à la naissance et qu'on nous fout du mercure aussi, enfin, maintenant, il n'y en a plus, je crois, dans les vaccins. Tout ça, il y a un moment, le corps, il va dire qu'est-ce que j'en fous, et s'ils sont, c'est pas naturel, quoi. Donc, ça va pas avoir un processus naturel dans le corps. C'est pas naturel de recevoir de tels poisons dans l'organisme. Donc, on a des tissus qui sont infectés dès la naissance, et au fur et à mesure, en plus, avec une alimentation qui est cuite, une suraccumulation dans tous les tissus. Et donc, tout ça, ça va en général, on va s'empoisonner, sans pouvoir recycler toutes ces choses-là. Et quand ça doit sortir, quand on fait une primal et qu'on apporte des nutriments pour que le corps puisse se réparer, ben on a des symptômes de détoxification. Et c'est quelque chose de réel. Agenus, d'ailleurs, avait fait des essais sur les selles où, quand les gens détoxifiaient, et à chaque fois, il y avait des poisons dedans, il y avait des résidus de pesticides et des choses comme ça. Sur les cheveux, sur les selles, sur le vomi, sur tout ça, on trouve des métaux lourds en quantité énorme. Voilà. C'est pour ça que tu disais qu'il y avait une question bon, humoristique hein, sur le groupe Primal qui était est-ce que tu préfères prendre le jus de crapaud ou manger ou avoir 3 ans de bouffe de prison? Et toi, tu disais que tu préférais avoir 3 ans de bouffe de prison, ou 1 an, je sais plus. C'était quoi déjà? Ah oui, d'accord, pour le jus de crapaud. Ouais. Ouais. Euh, Tu préfères ouais, c'est 3 ans de bouffe de prison? Je sais plus, ouais. Ouais, c'est entre m'injecter le truc, je sais pas ce qu'il y a dedans, et les 3 ans de prison avec, ouais, je pense, parce que les intestins, au final, ils filtrent pas. C'est compliqué en fait comme question. Mais ouais, je préfère ça que les hydroxydes d'aluminium dans le sang. Même si là, dans l'occurrence, dans cette nouvelle formule, il n'y en a pas. Enfin, c'est ce qu'ils disent, qu'il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, sur les ingrédients, on ne voit pas qu'il y a des hydroxydes d'aluminium ou des phosphates. Après, on n'en sait rien, ils ont peut-être des boosters dedans. Ouais, je pense que je préfère la bouffe de prison, hein. Ça me ferait chier, hein. Ça me ferait très très chier. Ok. Si tu veux, j'ai assez de gras, si tu veux, j'ai assez de gras. Moi, je pense que là, ça va s'accumuler dans le gras, tu vois. Ouais. Après, je ferai un jeûne intermittent. Ok. Bah écoute, je t'ai posé toutes les questions. Est-ce que tu accompagnes des gens ou pas en primal? Peut-être tu avais lancé un petit site là. Accompagné, non, des fois, j'ai des gens qui me demandent une consultation, quoi. Ouais. Puis, je crois qu'ils sont morts. Après, voilà, c'est les risques du métier. Non, non, mais Non mais rigole mais, pas, il y en a un récemment qui s'est fait taper sur les doigts, hein. C'est euh, l'acolyte de Irène Grosjean, là, le camarade de Irène Grosjean, là. ouais. Tu vois qui c'est ou pas? Euh, Miguel. qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort? Non, c'est quelqu'un
qui était toujours à côté de Irène Grosjean et qu'il a eu il a eu on va dire des clients et qui avaient notamment qui étaient certains pour atteints du cancer. Et ils Ouais. sont décédés. Ah ouais, bah ça. Non, Et mais ça, maintenant, il a été condamné. ouais, Il a été d'accord. condamné, je ne sais plus pourquoi exactement, mais il a eu du sursis. Et ça fait grand bruit, hein. Il y a eu des articles dans Oui, la oui, non, mais je presse, vois. tu Je vois. vois. Non, mais c'est pour ça que j'avais fait la vidéo sur Bernard Tapie. Donc la presse, de toute façon, ils sont très sélectifs, tu vois. Ils vont dire, tiens, Ouais, eux, ils ont eu un cancer, ils sont morts. C'est extraordinaire, c'est comme si c'était les premiers à mort du cancer. C'est parce qu'ils ne sont pas allés chez le médecin faire la chimiothérapie. Putain, ouais, moi, ça m'énerve parce que les médecins, ils tuent des milliers de personnes, mais la presse va pas aller faire des articles pour dire, ouais, ouais, c'est un peu de la merde la médecine, hein, mais non, non. Non, non, aller prendre du. Bah, d'ailleurs, sur le sujet de la chimiothérapie, avec les hydroxydes de sodium, ouais. c'est de la soude caustique, hein. C'est les produits qu'on leur injecte. Alors, acide chlorhydrique, hein, c'est ce qu'on sécrète hein, normalement pour digérer la nourriture hein, dans l'estomac, et l'estomac a des Mm, protections pour protéger de ça. Ils mettent ça dans le sang, de l'hydroxyde de sodium. Alors, c'est comme je disais, de la soude caustique. Donc, ouais, ça sert normalement pour enlever le vernis sur les planches de bois, des trucs comme ça. ouais, Produit très sympa. Et, et l'autre, c'est un dérivé du fluor. mm, Voilà, le produit, c'est fluorocancil, quelque chose comme ça. Et c'est le brevet du truc. Donc, dedans, tu as 3 poisons, hein. Un dérivé du fluor, de la soude caustique et de l'acide chlorhydrique. Et tout ça en injection, hein. C'est pas genre, je vais mettre un peu de soude caustique, hein. C'est l'excipient du truc. Les gens, ils pensent qu'ils vont se sauver, voilà, ils vont se sauver comme ça. Alors, le cancer, c'est compliqué, c'est un sujet compliqué. On peut mourir du cancer. C'est une accumulation de poison dans le sang, pas dans le sang, mais une accumulation de toxines mm, partout dans le corps ou à des endroits précis. Achonis disait qu'en fait c'était le corps qui réunissait les tumeurs, les toxines à un endroit pour ensuite les dissoudre avec des cellules cancéreuses qui produiraient une sorte de solvant. Voilà, bon, c'était ses théories. Et bah, quand ça arrive, ça peut être compliqué, c'est normal. Mais penser que voilà, on va s'injecter de la soude caustique et que ça va nous sauver, c'est du délire. Moi, j'y crois pas du tout, hein. Je pense que ça sert à rien, euh, mais à rien du tout. C'est juste, tu tues tes cellules et tu vas peut-être stopper un truc à un moment, une espèce de symptôme de détox, mais tu vas mourir mm. possiblement dans les années qui suivent. Alors, il y en a, ils survivent, hein, qui sont encore là après les chimios, bien sûr. Mais je pense pas que c'est parce qu'ils ont fait une chimio qu'ils sont encore là. Voilà. Et Bernard Tapie, d'ailleurs, voilà, un bel exemple. Voilà. D'un mec qui est mort de sa chimio. Il y en a plein des comme ça. Il a une évolution d'ailleurs physique qui est hallucinante parce que le mec a pris Ouais. 30 ans. C'est hallucinant. C'est Il ouf. était bien conservé en plus, hein. Il était bien conservé. Alors, je sais Il pas était s'il bien en faisait chair, il était costaud. bien en chair. Et il faisait pas du tout son âge d'ailleurs. Et je Ouais. pensais pas qu'il était aussi âgé. Et bah, il a vite rejoint son âge, hein. Même plus d'ailleurs. Il a dépassé. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà. Je pense pas que le cancer en lui-même puisse faire ça. Vieillir comme ça, je sais qu'on peut mourir et que forcément c'est possible qu'on perde du poids, mais de là à avoir, je sais pas, une espèce de la peau qui se mette à friper tout d'un coup et les cheveux qui viennent tout blancs, à ce Mm, point-là, c'est ouf. ouais. Enfin, ils le savent, hein, ils le savent que c'est un poison, parce que même dans les trucs les cancérologues, ils regardent, ils doivent regarder si le produit ne va pas être trop toxique pour la personne. C'est déjà su, en fait, ils font des analyses sur ça. C'est une escroquerie, quoi. Mais bon, voilà, c'est une autre escroquerie parmi les centaines d'autres qu'il y a, sur l'alimentation notamment. Ok. Bah écoute, hein, on arrive à la fin. Ouais. Comment tu prépares l'hiver là comment tu prépares l'hiver? Tu fais des provisions? Tu vas hiberner ou pas? Ah, bah, pas plus que d'habitude. Bah si, j'ai pris du fromage à Paul. D'ailleurs, Ouais. si vous voulez du fromage cru sans sel, vous pouvez me contacter. Je leur vends 40 € le kilo. Non, non, je plaisante. Vous pouvez me Merci contacter. Paul.
Faut me contacter et on vous donnera un contact et vous verrez avec Paul. Et après, il faut vite me contacter parce que c'est la fin c'est la fin de la tournée, je crois. Je crois qu'il en a plus, hein. Il n'y en a peut-être plus d'ailleurs. Ouais. Donc, ouais, c'est peut-être un faux espoir. Bah, ça sera pour plus tard. On va en Ouais. refaire. Moi, j'ai 12 kilos qui vont arriver là. Moi, j'ai 4 kilos qui vont arriver. Ouais, ça ne fait pas des économies, mais bon. Bah, ça, ils se conservent, celui-là, ils se conservent bien. Ouais. Ah ouais. Ok. Bah écoute, merci Nico. Si les gens ont des questions, bah, je mettrai tout en description. Ils pourront te contacter. Ouais. Et puis, bah écoute, je te dis à la prochaine pour peut-être un prochain entretien. Et puis peut-être qu'on se captera au courant de l'année prochaine. Peut-être, qui sait. Moi, Ouais, j'aimerais bien venir à un rassemblement Primal. Donc, si jamais il y a quelque chose qui se fait, ben, ouais, je je pense reste qu'on à va l'écoute. encore ouais, forcément. Hein. Ça On va marche. faire ça. Ok, bon, bah merci. Hein. Allez, Allez, à plus. ouais, Ciao. bonne journée.